L'automne, c'est aussi la saison des camping-cars. Et en ce moment a lieu le Salon du Bourget à Paris. Triangle s'intéresse ce soir à ce marché en pleine expansion. Nous irons à la rencontre d'un des plus grands fabricants européens. Il est allemand, fabrique aussi des camping-cars en Alsace. Köthenove et bonsoir. Mais tout d'abord, un petit détour par le camping de Cernay, où nous avons rencontré des touristes charentais. Depuis le début du mois, ils ont parcouru plus de 6000 km à travers l'Europe, au gré de leur humeur vagabonde. Au camping des Acacias, ils évoquent leurs derniers souvenirs d'Autriche, et ça fait un moment que ça dure. L'année prochaine à Cernay, hein? Ça fait 25 ans que j'en fais, c'est mon 5e, et pour rien au monde, je ne veux vieillir pour garder mon camping-car. Le phénomène Papy Boom fait exploser les ventes des maisons sans attache. Ces 12 derniers mois en France, il s'en est vendu 23 000 en neuf et 34 000 en occasion. La société Imer France, installée à Cernay, se frotte les mains. Les ventes du groupe ont augmenté de 14% depuis un an. Un savoir-faire artisanal des 290 salariés, des couturiers, du véhicule haut de gamme. Sur le site Iriba, donc Imer Iriba, on fait vraiment des produits très spécifiques, hein, donc c'est pratiquement sur la demande du client. Donc en fonction des spécificités du client, on fabrique donc un véhicule en très petite série, donc extrêmement personnalisé. Un gage de qualité qui fait le succès de Imer et Riba grâce à une technique innovante. Ils sont les seuls en Europe à proposer une ossature métallique extérieure. Quant à l'intérieur, c'est du cousu humain. Cette année, effectivement, nous avons renouvelé toute notre gamme de camping-cars. Donc on a essayé d'être un maximum innovant. Alors parmi les nouveautés, on va dire c'est déjà on a des véhicules qui sont très compacts. Aujourd'hui les clients veulent avoir des véhicules très compacts. Et je dirais, toute la magie réside à mettre le maximum de confort dans un minimum de volume. Et ce maximum de confort, on le retrouve dans la partie la plus importante de la cuisine. C'est un grand frigo qui est pratiquement qu'on met systématiquement dans les véhicules. En comparaison de l'Allemagne qui mettent plutôt des petits frigos. Ça veut dire que les Français sont des plus gros mangeurs que les Allemands? Apparemment oui, ce serait le cas, oui. De l'autre côté du Rhin, l'usine allemande Bürstner, nous sommes à Kehl. Ici aussi on fabrique des camping-cars. Bürstner enregistre cette année une progression nette de 7,5% sur le seul marché français. Les Allemands apprécient la clientèle française. Nicht ganz so anspruchsvoll wie die Deutschen. Warum? Die Deutschen sind etwas empfindlicher, was die Qualität angeht. Die französischen Kunden sind da etwas genügsamer, sage ich mal. Voici la bonne idée de Bürstner. Pour séduire sa clientèle, un service après-vente original. Devant leurs ateliers, ils proposent à leurs clients européens un parking entièrement gratuit, eau, électricité compris. Une vingtaine de clients s'arrêtent ici tous les jours pour être dépannés confortablement. On est très bien accueillis. On a même le petit déjeuner le matin ici, c'est même très bien. Ils nous prennent le camping-car à 7 heures. Et puis on attend maintenant. On attend que ça soit fini. Le camping-car est à la mode. C'est aujourd'hui une affaire qui roule. Mais tout ce luxe a un prix. Les nouveaux modèles présentés ce week-end au Salon du Bourget démarrent aux alentours de 35 000 €. Mais les prix peuvent très vite grimper, donner le tournis. Résultat, les clients sont plutôt des seniors aux revenus confortables. Ici à Offenbourg, 150 camping-cars sont vendus dans cette concession chaque année. Malgré la crise, le patron ne se plaint pas. Der Markt in Deutschland, möchte ich mal so beantworten die Frage, unterschiedlich, je nach Region. Bei uns in Ortenaukreis, Südwestdeutschland, verkaufen wir jedes Jahr mehr Mobile. La plupart des Allemands louent leur maison sur roue et d'autres attendent de gagner le gros lot. Wenn wir also mal das Geld haben, wenn also mal irgendwann die Ölquelle vom reichen Onkel in Amerika wieder sprudelt, dass wir uns dann vielleicht mal ein neues kaufen können, ne? Vielleicht kaufen wir uns auch einen mit Freunden zusammen, aber erstmal zum Probieren haben wir es geliehen, weil das ist ja zum Kaufen doch erstmal sehr teuer, das ist eine große Investition. Le camping-cariste est un touriste qui se rêve aventurier. Partir à l'aventure, s'enivrer de paysages sans cesse, ce rêve a un coût, mais quand on aime, on ne compte pas, alors bon voyage et bonne route.